OK? Donc, on va aller ici avec... les gens m'ont demandé de parler de cette rencontre de CEO où il y avait Mark Zuckerberg et Bill Gates. Trump host tech hosting. Ben, l'objectif, c'était de faire exactement ce que Poutine a fait. Rappelez-vous, quand Poutine avait rencontré... Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne l'ai pas mis. Quand Poutine avait rencontré les oligarques de l'énergie, il les avait forcés à signer des ententes avec le gouvernement russe. Où est-ce que j'ai pas mis ça? On se rappellera de la scène là, où est-ce qu'il prend le gars là-bas, il a dit « Toi, tu n'as pas signé », puis il le fait venir ici, puis il le fait signer. Bien, c'est ça. Et Trump, l'idée, c'est de « Make America Great Again », c'est-à-dire faire en sorte que ces géants de la technologie-là, ces Silicon Valley, là, ces géants de la technologie-là, au lieu d'aller dépenser pour des usines de puces au Mexique ou en Chine, dépensent aux États-Unis. C'est la réindustrialisation des États-Unis, puis c'est pour ça qu'il a tenu ce genre d'événement-là. Donc, les PDG des leaders technologiques sautent sur l'occasion de discuter avec Trump. Le PDG du secteur technologique se relaie pour féliciter Trump lors du dîner à la Maison-Blanche. Silicon Valley n'en peut plus, genre, s'étouffe tellement qu'ils ont envie de féliciter Donald Trump. Et là, ce que ça fait, évidemment, c'est qu'encore une fois, ça neutralise le syndrome de Adolf Hitler, puisque tout le monde l'encense. C'est exactement ce que j'avais dit aussi quand il s'était rendu à Notre-Dame de Paris et tous les leaders, alors qu'on venait de passer une campagne où on disait que c'était Hitler, quand j'avais expliqué à Notre-Dame de Paris dans le web journal Le Couronnement que le fait avoir recevoir les accolades de tous les leaders, etc., ça le légitimisait. Même chose lorsqu'il a rencontré Barack Obama, etc. Donc, et là, c'est ça. Donc, Trump fait pression sur les PDG du secteur technologique pour qu'ils investissent dans l'industrie manufacturière américaine lors d'un événement à la Maison-Blanche. Donc, c'est pour ramener... regardez, il est allé au Moyen-Orient, il a ramené 2 trilliards. 2 trillions de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars d'investissement des Émirats arabes unis, du Bahreïn, de l'Arabie saoudite, etc. Là, ici, c'est 1,5 trillion au total, 1500 milliards de dollars. Imaginez si on avait des politiciens qui faisaient ça pour nous. Au lieu d'avoir un Macron qui prend notre argent puis qui donne ça, gentil, puis qui... il ferme les frontières puis il réindustrialise. Imaginez, ça serait super là, qu'on ait On avait ça avant des gens. Rappelez-vous, nos politiciens avant faisaient des missions commerciales en Chine ou ce genre de trucs-là. Ils avaient des missions commerciales et ils revenaient avec des investissements. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler de ce genre de mission commerciale où nos représentants vont à l'étranger puis sécurisent des investissements chez nous? Ça n'existe plus, ça. Donc, les dirigeants de Silicon Valley, bien, ils vont peut-être prendre l'idée à partir de ce web journal-là. Regardez, bon, s'il n'y a pas une mission commerciale dans les 2-3 prochaines semaines annoncées. Les dirigeants de Silicon Valley se réunissent lors d'un dîner à la Maison-Blanche et promettent des investissements dans l'IA, etc. Donc, au lieu d'investir en Chine, ils promettent ils promettent tous d'investir aux États-Unis. Mark Zuckerberg, 600 millions. Il a été pris par surprise, là. Trump lui a dit « Combien tu vas investir? » Puis il a juste comme, devant les micros, il a dit « 600 millions. » Puis après ça, on l'a entendu sur le micro n'était pas fermé. Il a dit « Je ne savais pas ce que tu voulais que je dise. » Mais là, il s'est commis. Le truc, c'est que tu dis 600 millions, puis après ça, c'est terminé. Tu l'as dit devant tout le monde, fait que c'est presque comme s'il avait signé. C'est devenu public. Rappelez-vous, c'est ça l'idée aussi, c'est ça que Trump fait. Il les met devant les caméras, puis il les fait se commettre en public sur des choses. Rappelez-vous aussi, quand Trump avait demandé à Mark Zuckerberg de venir le rencontrer à Mar-a-Lago. Et là, tout d'un coup, Zuckerberg avait changé 100% de sa position sur la censure sur Internet. On avait retrouvé notre compte Facebook grâce à ça. Zuckerberg, maintenant, fait alliance avec Trump contre la censure sur Internet. Il est passé d'un des plus grands censeurs à un apôtre de la liberté d'expression. C'est ça, c'est comme Othello. Il a retourné, tu vois. Et même s'est retourné, dit... Zuckerberg dit que la Maison-Blanche était dans le tort, n'aurait jamais dû faire pression sur Facebook. C'est la Maison-Blanche qui demandait ça, là, la Maison-Blanche de Joe Biden. Et donc, il a retourné un ennemi en un allié, comme Othello. Comme des personnes dans notre camp se font retourner. Et donc, c'est ça, ici. Et c'est ça, donc, il a rencontré aussi Bill Gates, etc. Bill Gates, évidemment, les gens se demandent pourquoi il a rencontré Bill Gates, mais c'est
encore une fois, c'est un gage de rien. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a rencontré Bill Gates qu'il a comme une accointance avec Bill Gates ou quoi que ce soit. La dernière fois qu'il avait rencontré Bill Gates, c'était à Mar-a-Lago après son élection. Bill Gates était venu le rencontrer. Et là, Bill Gates s'exprime sur sa rencontre de 3 heures avec Trump à Mar-a-Lago. Ils ont parlé de toutes sortes de choses. Et on ne sait jamais ce qu'ils disent devant les médias de ce dont ils ont parlé. On ne le saura jamais. On raconte de toute façon n'importe quoi pour les médias. Les médias sont vraiment la risée du monde. Et quelques semaines après, les États-Unis avaient annoncé la fin des investissements à Gavi. Vous comprenez? RFK se retire. RFK Junior retire son soutien financier américain à l'Alliance pour le vaccin Gavi. Bill Gates avait perdu des milliards de dollars avec ça. RFK déclare que les États-Unis cesseront de financer un groupe mondial de vaccination en raison de problèmes de sécurité des vaccins, allant totalement à l'encontre de tout ce que Bill Gates a jamais dit. Gavi, l'Alliance du vaccin, voit sa subvention d'1 milliard de dollars réduite par l'administration Trump, effacée complètement plutôt. Ça ici, c'est ça. Elle est ici, la photo de Poutine avec les oligarques, là. Donc, je ne sais pas si c'est exactement celle-là, mais c'est un clip qui a tourné il y a à peu près une dizaine d'années où est-ce qu'il y avait, je pense, c'est les oligarques du secteur énergétique, il les faisait signer, puis c'est un peu ça que Trump fait avec Silicon Valley. Donc, voilà ici. Et après ça, ils ont coupé Gavi, ils ont coupé le USAID. Puis s'il y avait des vaccins, ils ont coupé, RFK Junior a exhorté les pays du monde entier à sortir de l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, imaginez à quel point Bill Gates était hors de lui. Bill Gates qui a dit, horrifié par les coûts dans l'aide américaine à l'étranger, Bill Gates prévient que des enfants vont mourir, c'est une menace à la santé publique, etc. Fait que là, c'est ça. Donc, oui, Bill Gates, c'est probablement un criminel, etc., mais on n'est juste pas encore rendu là. Il y a comme Fauci avant, puis il n'y a pas présentement de poursuite criminelle contre Bill Gates, et donc, tant qu'il n'y a pas de poursuite criminelle contre Bill Gates, Trump ne peut pas être un dictateur. Encore une fois, c'est toujours le truc. Trump, on a expliqué ça dans le dernier web journal, Révolution. Le truc des révolutions colorées, c'est de faire passer Trump pour un dictateur, faire passer le leader qu'on essaie de renverser pour un dictateur, donc dépeindre Trump comme un dictateur, etc. Trump s'efforce toujours, évidemment, de rester au-dessus de la mêlée, je ne savais pas. Trump veut avoir les mains propres. Trump parle à tout le monde. Trump, rappelez-vous, quand Trump est allé rencontrer, était assis à côté de Barack Obama aux funérailles, et là, Barack Obama riait, Trump rigolait, etc. Et c'était encore la panique sur Internet, les panicans, là, c'est toujours la panique sur Internet, constamment, tout le temps, sans aucun recul, sans aucune vision globale. Donc Trump qui rigolait avec Barack Obama, qu'est-ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Tulsi Gabbard a sorti une série de documents qui incriminent totalement Barack Obama. Barack Obama a dû faire une sortie publique en disant, genre, l'administration Trump, je ne répondrai pas à ces accusations ridicules pour faire honneur au poste de président. Rappelez-vous, c'était quoi ils lui ont coupé la gorge. Il riait, il rigolait avec lui aux funérailles. Puis là, genre, clac, 2 mois plus tard, Tulsi Gabbard sort des trucs qui vont faire en sorte que... Et puis là, il y a des audiences au Congrès on parle de haute trahison, etc., etc. Et donc, même chose avec Bill Gates, il va rencontrer Trump, puis après ça, il lui coupe la gorge, il sort de l'OMS, le joujou de Bill Gates, il coupe les subventions à Gavi, etc., et il coupe le USAID, ça va causer des morts chez les enfants. C'est pas parce qu'il rencontre Bill Gates que ça veut dire que ça veut dire quelque chose. En général, c'est plutôt le baiser de la mort. C'est comme quand Nicolas Sarkozy rencontre Bachar el-Assad. Tu vois, ils sont comme à l'Élysée, comme ça, ils serrent la main de Bachar el-Assad. Puis là, après ça, que le coup d'État en Syrie, guerre civile financée par les services de renseignement français, le MI6, le Mossad, la CIA, etc. Tu serres la main de Bachar el-Assad, puis après ça, tu lui fais un coup dans sa cour. Tu retournes des agents comme Saddam Hussein, agent américain, tu invites Muammar Kadhafi à l'Élysée, tu lui serres la main, etc. Le meilleur pote, je ne sais pas c'était à quelle époque, je pense que c'est peut-être François Hollande. Puis après ça, clac, je veux dire, tu le renverses, puis tu le tues, etc. Ces rencontres-là, oui, c'est le voile, c'est le masque diplomatique. C'est pas... nous, on pense comme des bonnes gens, tu vois. Nous autres, on est francs, on est direct. Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui dit, ah ouais, tu sais, c'est comme
on est des personnes, la population, généralement, on est des personnes honnêtes. On ne sait pas c'est quoi les coups de couteau dans le dos de la politique, les doubles visages, les crocs en jambes. Regarde comme Barack Obama, tu es son meilleur ami, tu rigoles avec lui, tu lui tapes dans le dos, etc. Puis après ça, il va être coupable de trahison, puis il s'en va devant le peloton d'exécution. Kadhafi, encore une fois, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais ce que Trump fait, c'est qu'il n'a pas l'air d'un dictateur. Il a l'air d'être au-dessus de la mêlée. Il n'est pas dans ces trucs-là. Là, tu vois, c'est comme. Il n'est pas Hitler et il génère des investissements aux États-Unis. On va terminer. Ah, il y avait autre chose aussi.